Bien-aimé, ouvre ton cœur, car aujourd'hui la parole de Dieu va se lever comme une trompette de victoire sur ta vie. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 108, verset 2, « Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. » As-tu déjà traversé une saison où tout semblait s'effondrer autour de toi, où la victoire paraissait impossible, où tu attendais un miracle que rien, humainement, ne pouvait produire? Le roi David, alors même qu'il faisait face à des ennemis puissants et à des batailles qui dépassaient largement ses propres forces, a choisi de fixer son cœur sur la fidélité de Dieu plutôt que sur l'ampleur du combat. Ce psaume 108, souvent méconnu, est pourtant l'un des textes les plus puissants de toute l'Écriture pour quiconque cherche la victoire, la protection et l'intervention miraculeuse de Dieu dans une situation qui semble humainement bloquée. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce psaume extraordinaire, composé de deux mouvements distincts, l'un de louange ardente, l'autre de supplication confiante pour la délivrance. Nous allons découvrir comment David, avant même de voir la victoire se manifester, choisit de louer Dieu avec son âme tout entière, réveillant l'aurore elle-même par son chant. Nous verrons comment cette louange anticipée devient la clé qui ouvre la porte à l'intervention divine et comment la promesse de Dieu, prononcée dans son sanctuaire, demeure plus solide que n'importe quelle armée humaine. Avant d'aller plus loin, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase clé qui va guider toute notre méditation aujourd'hui. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Médite-la, laisse-la s'ancrer profondément en toi. Et si ton cœur a besoin d'être fortifié aujourd'hui, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne, afin de recevoir chaque semaine de nouvelles vérités bibliques qui arment ta foi. Reste jusqu'à la fin, car nous conclurons ensemble par une prière puissante de victoire et de protection, taillée sur mesure pour ouvrir la porte du miracle que tu attends peut-être depuis longtemps. Pour bien comprendre la portée de ce psaume 108, il faut savoir qu'il est composé, presque mot pour mot, de deux textes plus anciens attribués à David, retrouvés dans le psaume 57 et le psaume 60. Ce choix de réunir ces deux passages n'est pas anodin. Il révèle une vérité spirituelle profonde. La louange authentique et la supplication confiante ne sont jamais séparées dans une vie de foi mature, elles s'entrelacent et se nourrissent mutuellement. David commence par proclamer, au verset 3, « Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Cette image saisissante d'un homme qui se lève avant le soleil pour louer Dieu, qui réveille littéralement l'aurore par son chant, nous montre une détermination spirituelle qui précède toute manifestation visible de la victoire. Ce même esprit se retrouve dans la vie du Christ lui-même, qui, selon Marc, chapitre 1er, verset 35, se levait bien avant l'aube pour se retirer dans un lieu désert et prier. Ce psaume est souvent négligé aujourd'hui, parce que notre époque cherche des solutions immédiates et visibles avant même de louer Dieu, alors que le modèle biblique inverse constamment cet ordre. La louange précède la victoire, la confiance précède la délivrance, la déclaration de foi précède la manifestation du miracle. David ne loue pas Dieu après avoir vu la bataille gagnée, il loue Dieu avant, avec son cœur affermi, sachant que la fidélité divine dépasse largement les circonstances présentes. C'est cette vérité fondamentale, si peu comprise aujourd'hui, que nous allons maintenant explorer en profondeur à travers les principes que renferme ce psaume magnifique. Entrons maintenant au cœur de ce texte pour en extraire les principes fondamentaux qui peuvent transformer notre manière d'attendre et de recevoir la victoire, la protection et les miracles de Dieu. Le premier principe se révèle dès l'ouverture du psaume, lorsque David déclare « Mon cœur est affermi, ô Dieu ». Voici une vérité essentielle que nous devons saisir avant toute chose. La victoire commence toujours par un cœur affermi, stabilisé, ancré dans la certitude du caractère de Dieu, avant même que les circonstances extérieures ne changent. Beaucoup de croyants attendent que leur situation se transforme pour ensuite affermir leur cœur, alors que David nous enseigne l'ordre inverse. Cette stabilité intérieure, cette assurance profonde, devient le terrain sur lequel Dieu peut ensuite bâtir sa victoire visible. C'est exactement ce que Paul enseignera plus tard aux Colossiens,
chapitre 2, verset 7, en parlant de croyants enracinés et fondés en Christ, affermis par la foi. Le deuxième principe se dévoile dans cette détermination de louer Dieu parmi les nations et les peuples, comme David le proclame au verset 4, « Je te louerai parmi les peuples, ô Éternel. Je te chanterai parmi les nations. » Cette déclaration révèle une vérité spirituelle capitale. Notre louange ne doit jamais rester confinée dans l'intimité de notre chambre. Elle est appelée à rayonner publiquement, devenant un témoignage vivant de la fidélité de Dieu devant ceux qui nous observent, croyants ou non. Lorsque nous traversons une bataille et que nous choisissons néanmoins de proclamer publiquement la bonté de Dieu, cette louange devient elle-même une arme spirituelle qui déstabilise les forces adverses et fortifie notre propre foi, à l'image de Paul et Silas, qui, enchaînés dans une prison, chantaient des cantiques à Dieu au milieu de la nuit, selon les Actes, chapitre 16, verset 25, juste avant qu'un tremblement de terre miraculeux n'ouvre toutes les portes de leur cachot. Le troisième principe apparaît au verset 5, lorsque David s'écrie « Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. » Voici une clé fondamentale pour recevoir la protection et les miracles divins. Il faut apprendre à mesurer la grandeur de nos épreuves à l'aune de la grandeur infinie de la bonté et de la fidélité de Dieu, et non l'inverse. Trop souvent, nous mesurons Dieu à l'échelle de nos difficultés, ce qui le fait paraître petit et limité, alors que David inverse cette logique en mesurant sa difficulté à l'échelle de la bonté divine qui dépasse les cieux eux-mêmes. Cette perspective transforme radicalement notre prière. Au lieu de supplier un Dieu que nous percevons comme distant ou incertain, nous nous adressons à celui dont la fidélité surpasse infiniment n'importe quel obstacle terrestre. Le quatrième principe se manifeste dans la supplication ardente que David adresse au verset 6. « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Cette prière nous enseigne que notre désir le plus profond, au cœur même de nos batailles personnelles, ne devrait jamais se limiter à notre propre délivrance, mais s'élargir vers un désir plus vaste, que la gloire de Dieu se manifeste sur toute la terre à travers notre victoire. Lorsque nous prions pour notre propre situation, en gardant à l'esprit cette dimension plus large, notre prière prend une puissance nouvelle, car elle s'aligne parfaitement avec le cœur même de Dieu, qui désire que sa gloire soit reconnue par toutes les nations, comme le prophétisait déjà Ésaïe, chapitre 6, verset 3, « Toute la terre est pleine de sa gloire ». Le cinquième principe se révèle dans la promesse divine que David rappelle aux versets 7 et 8, où Dieu déclare avoir parlé dans sa sainteté, promettant de partager Sichem, de mesurer la vallée de Sukkot, affirmant que Galaad et Manassé lui appartiennent, qu'Éphraïm est le rempart de sa tête et Juda son sceptre. Voici une vérité puissante, trop souvent oubliée aujourd'hui. La victoire véritable ne repose jamais uniquement sur notre effort ou notre supplication, mais sur une promesse déjà prononcée par Dieu lui-même dans sa sainteté. David ne réclame pas quelque chose d'incertain, il rappelle une promesse déjà établie, déjà prononcée par la bouche de Dieu. Cette manière de prier, en s'appuyant sur les promesses déjà révélées dans les Écritures, constitue l'une des clés les plus puissantes pour obtenir la victoire, car elle ancre notre supplication, non pas dans notre propre désir subjectif, mais dans la parole objective et immuable de Dieu. Exactement comme l'enseigne l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, qui déclare que la parole de Dieu est vivante et efficace. Si ces 5 premiers principes ont touché ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne, car la suite de cette méditation va dévoiler des vérités encore plus profondes sur la manière de recevoir protection et miracle au cœur même des batailles les plus difficiles de ton existence. Poursuivons maintenant notre exploration des richesses cachées de ce psaume 108. Une vérité souvent négligée se trouve dans la manière dont David nomme précisément, aux versets 9 et 10, les territoires hostiles qui se dressent contre lui. Moab, qui devient son bassin pour se laver, Édom sur lequel il jette sa sandale en signe de domination, et la Philistie, contre laquelle il pousse des cris de triomphe. Ces images ancrées dans le contexte géopolitique ancien d'Israël nous enseignent aujourd'hui un principe intemporel.
Dieu ne demande jamais à ses enfants de rester vagues ou imprécis dans leurs prières de victoire. Il les invite à nommer précisément les territoires de leur vie qui doivent être conquis, qu'il s'agisse d'une addiction à vaincre, d'une situation financière à redresser, d'une relation à restaurer ou d'une opposition spirituelle à surmonter. Prier avec précision, en nommant clairement ce que nous demandons à Dieu de soumettre sous son autorité, constitue une clé spirituelle puissante, trop souvent négligée par des prières vagues et générales. Une deuxième vérité cachée réside dans l'honnêteté déconcertante avec laquelle David exprime, au verset 11, son propre besoin d'aide. « Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom ?» Cette question révèle que David, malgré sa royauté et son expérience de nombreuses victoires passées, reconnaît humblement qu'il ne peut atteindre seul la ville forte de la victoire. Cette humilité est essentielle, car elle nous rappelle que même les plus grands croyants, les plus expérimentés dans la foi, ont besoin de la conduite active de Dieu pour chaque nouvelle bataille, sans jamais présumer de leur propre force ou de leur succès antérieur comme garantie automatique de victoire future. Une troisième vérité profonde se révèle dans la lucidité spirituelle de David au verset 12, lorsqu'il constate « N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais rejetés et qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos armées ?» Ce verset, d'une honnêteté saisissante, nous enseigne qu'il existe parfois, dans le cheminement spirituel, des saisons où nous ressentons que Dieu semble s'être retiré, où nos efforts passés n'ont pas produit les résultats escomptés. Plutôt que de dissimuler cette réalité douloureuse, David la nomme ouvertement devant Dieu. Cette authenticité radicale ouvre paradoxalement la porte à un renouvellement de la confiance, car reconnaître honnêtement une saison de sécheresse spirituelle constitue souvent l'étape préalable indispensable avant qu'un nouveau miracle ne se manifeste. Il convient à présent de déconstruire certaines idées reçues qui circulent aujourd'hui autour de ce psaume et, plus largement, autour de la notion biblique de victoire et de miracle. Beaucoup de croyants pensent que la victoire promise dans les Écritures signifie l'absence totale de conflit, une vie exempte de toute opposition dès lors que notre foi est suffisamment forte. Or, ce psaume, comme tant d'autres, décrit explicitement des ennemis réels, des territoires hostiles, une bataille véritable qui nécessite l'intervention divine. La victoire biblique ne signifie donc jamais l'absence de combat, mais la certitude que Dieu combat avec nous et pour nous au cœur même de ce combat, comme le déclare magnifiquement le verset 13. « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Un second malentendu fréquent consiste à réduire les miracles divins à des interventions spectaculaires et instantanées, alors que le témoignage biblique montre souvent des miracles qui se déploient progressivement après une période de persévérance dans la prière et la confiance, comme nous le verrons plus loin dans l'application pratique de ce psaume. Tournons-nous maintenant vers l'application concrète de ces vérités puissantes dans notre vie quotidienne. Comment appliquer pratiquement la puissance du psaume 108 lorsque nous cherchons la victoire, la protection ou un miracle divin dans notre existence? La première étape consiste à cultiver un cœur affermi avant même de voir la victoire se manifester, en choisissant délibérément la louange comme première réponse à toute difficulté, plutôt que la plainte ou le découragement. Cela signifie prendre, chaque matin, un temps pour proclamer verbalement la bonté et la fidélité de Dieu, indépendamment de nos circonstances présentes, à l'image de David qui réveille l'aurore par son chant, plutôt que d'attendre passivement que le jour se lève sur sa détresse. La deuxième étape consiste à nommer précisément, devant Dieu, les territoires spécifiques de notre vie qui nécessitent sa victoire et sa protection. Plutôt que des prières vagues, il est puissant de désigner clairement la situation exacte, la personne concernée, le domaine précis de notre existence où nous avons besoin de son intervention miraculeuse, à l'image de David nommant Moab, Édom et la Philistie. Cette précision dans la prière aligne notre foi sur une cible claire et permet de reconnaître, avec plus de clarté encore, la manifestation de la réponse divine lorsqu'elle survient. La troisième étape implique de s'appuyer consciemment sur les promesses déjà révélées dans la parole de Dieu plutôt que sur nos propres sentiments fluctuants.
Cela signifie rechercher dans les Écritures les promesses spécifiques qui correspondent à notre situation, les méditer, les déclarer avec foi, exactement comme David rappelle la promesse prononcée par Dieu dans sa sainteté. Cette pratique transforme notre prière d'une simple supplication incertaine en une déclaration confiante fondée sur le caractère immuable et fidèle de Dieu. La quatrième étape consiste à persévérer avec humilité, reconnaissant, comme David, notre besoin permanent de la conduite divine, sans jamais présumer que nos victoires passées garantissent automatiquement nos victoires futures sans une dépendance renouvelée envers Dieu. Cette humilité continue nous préserve de l'orgueil spirituel et maintient ouvert le canal de communication intime avec Dieu, source unique de toute victoire véritable et durable. Permets-moi maintenant de te partager une parabole, une image inspirée du ciel qui va éclairer d'une lumière nouvelle tout ce que nous venons de méditer ensemble. Il était une fois un général qui devait mener son armée à travers une vallée encerclée de montagnes hostiles, où des forces ennemies innombrables campaient sur chaque sommet, prêtes à fondre sur lui au moindre signe de faiblesse. La veille de la grande bataille, plutôt que de passer la nuit à peaufiner sa stratégie militaire dans l'angoisse, ce général rassembla ses musiciens et ses chanteurs, et il leur demanda de marcher en tête de son armée le lendemain matin, entonnant des chants de louange envers le roi qui l'avait envoyé, avant même que la bataille ne commence. Ses officiers, troublés, lui demandèrent « Pourquoi envoyer des chanteurs devant nos soldats, alors que l'ennemi nous observe depuis les hauteurs et pourrait interpréter cela comme une folie ou une provocation ?» Le général répondit avec une paix profonde « Ce n'est pas notre chant qui combat à notre place, c'est notre chant qui déclare, avant même que la victoire ne soit visible, que nous appartenons à un roi dont la fidélité dépasse toutes les montagnes qui nous entourent. » Et lorsque l'aurore se leva le lendemain, les chanteurs marchèrent devant l'armée entière, entonnant leur chant de confiance, et à peine avaient-ils commencé à chanter que les forces ennemies, prises d'une confusion inexplicable, se retournèrent les unes contre les autres sur les hauteurs, s'effondrant sans qu'un seul soldat du général n'ait eu besoin de lever son épée. Cette parabole nous rappelle la vérité centrale du psaume 108. La louange qui précède la victoire n'est jamais un signe de naïveté ou de faiblesse, elle est une déclaration de guerre spirituelle qui reconnaît, avant même de le voir se manifester, que Dieu combat déjà pour nous, exactement comme le raconte le livre des Chroniques, chapitre 20, verset 21, où le roi Josaphat plaça des chantres devant l'armée et où Dieu lui-même dressa des embuscades contre les ennemis d'Israël, leur donnant une victoire totale sans qu'un seul coup d'épée israélite ne soit porté. Alors que nous arrivons au terme de cette méditation, résumons ensemble avec puissance les vérités extraordinaires que nous avons découvertes aujourd'hui à travers le psaume 108. Nous avons appris que la victoire véritable commence toujours par un cœur affermi, stabilisé dans la certitude du caractère de Dieu, avant même que les circonstances extérieures ne changent. Nous avons découvert la puissance d'une louange publique et déterminée qui devient elle-même une arme spirituelle capable de déstabiliser les forces adverses. Nous avons médité sur la nécessité de mesurer nos épreuves à l'aune de la bonté infinie de Dieu, plutôt que de mesurer Dieu à l'échelle de nos difficultés. Nous avons appris à élargir notre prière au-delà de notre propre situation, pour désirer avant tout que la gloire de Dieu se manifeste sur toute la terre. Nous avons découvert l'importance de nommer précisément, devant Dieu, les territoires spécifiques de notre vie qui nécessitent sa victoire, tout en nous appuyant fermement sur ses promesses déjà révélées dans les Écritures. Nous avons enfin médité sur l'humilité nécessaire pour reconnaître à chaque nouvelle bataille notre besoin permanent de la conduite divine, sans jamais présumer de nos propres forces. Aujourd'hui, où que tu te trouves, quelle que soit la bataille que tu traverses, quel que soit le miracle que tu attends depuis longtemps sans le voir encore se manifester, sache que le même Dieu qui a donné à David la victoire sur des nations entières se tient prêt aujourd'hui à combattre pour toi. Je t'invite maintenant à prononcer, dans ton cœur ou à voix haute, cette prière puissante, inspirée du psaume 108. Seigneur, mon cœur est affermi aujourd'hui en toi seul. Je choisis de te louer
avant même de voir ma victoire se manifester pleinement, car je sais que ta bonté s'élève au-dessus des cieux et que ta fidélité dépasse toute circonstance que je traverse actuellement. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire se manifeste à travers ma situation présente, quelle qu'elle soit. Je nomme aujourd'hui devant toi les territoires précis de ma vie qui ont besoin de ta victoire. Chaque combat, chaque opposition, chaque obstacle qui semble aujourd'hui infranchissable à mes propres forces. Je m'appuie sur tes promesses déjà révélées dans ta parole, sachant qu'elles demeurent immuables et fidèles, indépendamment de mes propres sentiments fluctuants. Conduis-moi, comme tu as conduit David, vers la ville forte de la victoire que je ne peux atteindre par mes propres forces. Avec toi, Seigneur, je ferai des exploits, car c'est toi qui écrases tout obstacle qui se dresse contre mon destin. Protège-moi aujourd'hui de tout danger visible et invisible, et manifeste, dans les jours qui viennent, le miracle que j'attends avec confiance et persévérance. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ta fidélité, afin que d'autres, voyant ta victoire se manifester en moi, apprennent eux aussi à te faire confiance au cœur de leur propre bataille. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare, je le crois, et je le reçois dès aujourd'hui. Amen. Si cette parole a touché ton cœur aujourd'hui, prends un instant pour la partager avec quelqu'un qui attend peut-être en ce moment un miracle ou une victoire dans un domaine précis de sa vie. N'hésite pas à écrire en commentaire la vérité qui t'a le plus marqué dans ce message, car ton témoignage peut devenir, sans que tu le saches, la clé qui fortifie la foi d'un autre croyant en pleine bataille. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucune des révélations bibliques à venir, semaine après semaine, chacune conçue pour fortifier ta marche avec Christ et t'armer spirituellement face aux défis de la vie. Continue de louer Dieu avant même de voir ta victoire se manifester pleinement, car le même Dieu qui a donné à David des exploits extraordinaires est fidèle encore aujourd'hui pour combattre pour toi, te protéger et accomplir dans ta vie des miracles qui dépasseront tout ce que tu pouvais imaginer.